Il est la nuit aux urgences et le matin, il est avec nous en télématin. C'est le docteur Kierzek dont vous allez voir les cernes se creuser jour après jour cette année. Dis donc docteur, bonjour. Bonjour, j'espère pas. Je vous trouve très en forme. Nous avons des maquilleuses exceptionnelles. C'est pas toutes les nuits non plus, vous voyez. Le Covid, dis donc, qu'est-ce qui devient le Covid? Il y a 12 millions d'élèves qui vont rentrer en mélangeant leurs microbes et leurs virus. Est-ce que ça va le réveiller, ce Covid? Ça, c'est difficile de prédire, mais en tout cas, quand on regarde les chiffres actuels, le virus n'a pas disparu. Il est encore présent, mais il est présent avec des taux d'incidence qui sont de 180 cas pour 100 000 habitants. Et quand on regarde ce qui était le facteur bloquant, c'était les admissions en soins critiques, par exemple. On est à 50 admissions en soins critiques actuellement par jour. 854 personnes qui sont en soins critiques, c'est une légère baisse de moins 2%. Il faut rappeler que c'est 850 personnes sur 20 000 lits de soins critiques. Donc ça veut dire qu'on a de la marge. Il y a toujours eu des gens, malheureusement, en réanimation, en soins intensifs. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est acceptable et gérable à l'hôpital. Et malheureusement, 46 décès hospitaliers. Mais là encore, c'est un chiffre qui est en baisse. Et j'allais dire, là encore, on ne pourra jamais arriver à zéro dans le sens où ce sont des patients, malheureusement, fragiles, âgés, avec d'autres pathologies. Et quand on regarde le fameux R, vous savez, on est tous devenus un peu épidémiologistes, ce fameux taux de reproduction du virus, il est de 0,8, ce qui veut dire que l'épidémie n'est pas en train de flamber, mais bon an, mal an, on est en train de vivre avec le virus. Il est là et il est probable qu'il évolue par vagues. Alors quand on regarde un peu, vos confrères des Échos ont repris un peu ces fameuses vagues qu'on a vues en fonction des saisons, en fonction des différents mois, etc. Il est très probable que les vagues qu'on a connues, eh bien, on va les connaître encore. C'est-à-dire que c'est un virus qui ne va pas complètement disparaître. Parfois il augmente, parfois il diminue. Voilà. C'est assez sinusoïdal. Alors attention, ce sont des vagues, quand on regarde, ce sont des vagues, la courbe en rouge, ce sont les patients hospitalisés. Il y a les patients en réanimation, c'est la courbe qui est en noir. Et on voit bien que la courbe en noir, les patients graves en réanimation, elle est plutôt assez plate. Ce qui veut dire qu'on est capable maintenant de mieux traiter, mieux diagnostiquer le Covid. Et puis si on regardait le nombre de patients, enfin même pas de patients, de gens avec des tests positifs, on aurait encore plus de vagues. Mais ce n'est pas parce qu'on a des tests positifs qu'on est forcément malade. Évidemment. Mais le virus est encore là. Quel protocole sanitaire attend les parents et aussi les enfants d'ailleurs ? Très light, c'est le niveau socle, le protocole sanitaire, c'est le niveau de base pour cette rentrée. J'allais dire heureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation, les cours sont en présentiel, il n'y a pas d'obligation de masque, il y a des recommandations, notamment le masque FFP2 pour l'entourage ou les enfants qui seraient fragiles avec des déficits immunitaires. Et puis, il n'y a aucune restriction ni en intérieur ni en extérieur, je pense aux activités sportives. Donc, on est vraiment sur un niveau de base avec le respect des gestes barrières, lavage des mains et aération, bien sûr. On sait qu'un des axes forts de la prévention reste la vaccination. Quoi de neuf sur la vaccination? Alors la vaccination, le rappel est recommandé. C'est souvent une 4e dose. C'est un rappel qui est 6 mois après votre dernière dose. Si vous êtes dans les personnes à risque, les personnes de plus de 60 ans, les femmes enceintes, les moins de 60 ans, ça a été élargi récemment quand il y a un risque de forme grave. Je pense aux patients insuffisants rénaux par exemple. Donc tout ça, ça reste d'actualité. Tout ça, ça reste d'actualité. C'est la dose de rappel et l'entourage des personnes fragiles aussi. Et c'est 6 mois après la dernière dose ou même 3 mois après la dernière dose quand vous êtes très à risque. Et là, on pense en particulier aux patients dans les EHPAD, aux personnes qui sont très âgées, les plus de 80 ans. Et la grande nouveauté, c'est que les autorités américaines viennent hier, donc c'est vraiment tout récent, d'autoriser le booster avec un vaccin adapté au BA5 et au BA4, les variants Omicron. Et en France, les autorités européennes se réunissent aujourd'hui, donc dans les jours qui viennent, ça devrait être autorisé en France. Donc c'était un vaccin adapté. Vous avez une petite prédiction pour cet automne ? On se prépare à quoi ? Non, mais difficile de faire des prédictions. Ce qu'il faut, c'est arrêter d'être le nez sur le guidon de ces chiffres de contamination. Ouais. Ce qui est important, c'est le nombre de patients en réanimation, c'est les formes graves. Donc pour l'instant, c'est plutôt... Et c'est les gestes barrières, laver les mains, voilà. Exactement, le et bon c'est sens. se vacciner quand on est à risque. Et ça, c'est les recommandations de base, mais difficile de faire des prédictions.